AJKT Limitless. Cette vidéo aura pour but de démontrer le fonctionnement de la haute disponibilité en failover de Exchange grâce au DAG qui est mis en place. Ce DAG qui rend disponible un cluster virtuel appelé MBXDAG ayant comme IP 172.16.1.44 composé de deux membres disposant du rôle de boîte aux lettres, MBX1 avec comme IP 172.16.1.41 et MBX2 avec l'IP 172.16.1.42. Un serveur servant de quorum est également présent, nommé Exchange DAG. On peut voir sur le cluster de basculement quel est le serveur MBX en service. Si nous allons sur la console ECP que voici, nous pouvons voir que dans les bases de données, que chaque serveur dispose de leur propre copie de base de données, mais également celle de l'autre. Donc ici, nous retrouvons la propre copie de base de données, qu'elle est aussi répliquée sur le second serveur, que voici. Et on trouve la même chose sur le second serveur. Sa propre base de données qui est répliquée sur son serveur, mais qu'elle est également répliquée sur le second serveur. Le test montrera donc que le rôle de boîte aux lettres fournissant l'accès à l'EWA, HX5 ou encore le client lourd de Clock basculera, mais aussi celle des bases de données. Pour ce faire, je vais dans un premier temps accéder à la page web de l'EWA. Je suis redirigé vers le premier MBX, à savoir MBX1, et comme rôle de boîte aux lettres. Je décide de me connecter dans un premier temps et ensuite d'envoyer un email à un expéditeur nouveau. Je viens saisir mon expéditeur en objet MBX1, MBX1. En parallèle, nous pouvons regarder les flux provenant de l'extérieur accédant au serveur Exchange que nous retrouvons ici en roule. Je peux voir qu'il y a un paquet. La partie WAN correspondant à l'extérieur voulant accéder à l'adresse IP du cluster, à savoir MBXDAG, pointant sur les deux membres du cluster. Du port forwarding a été mis en place afin de rediriger les flux vers mon adresse IP en interne, mais servant de passerelle vers le WAN. Comme on peut également le voir, le flux pointe vers l'adresse IP du cluster qui a été forwardé par l'interface WAN. En regardant également l'entête de l'email que nous sommes envoyé, nous sommes censés voir le serveur de messagerie ayant comme IP 72.16.1.41 correspondant à MBX1. Donc j'affiche l'email en texte brut et fais une recherche sur 72.16.1.41. Et je peux bien voir que l'email provient bien du serveur Exchange MBX1 pointant sur 72.16.1.41. Désormais, ce que nous allons faire pour prouver que tout ça fonctionne, nous déconnecter dans un premier temps de l'EWA. Nous sommes toujours sur Outlook MB1. Je vais désormais couper le serveur MBX1 en coupant sa carte réseau. Donc un clic droit, disconnect. Normalement, en rafraîchissant l'outil de cluster qui se retrouve également sur MBX2, nous devons voir MBX1 hors service et MBX2 en ligne. Actualise. Nous voyons bien que MBX1 est hors service et que MBX2 est en ligne. Nous pouvons également remarquer que depuis le serveur Exchange DAG servant de quorum, que le fichier témoin a été mis à jour pour attribuer son droit de vote. Vous pouvez voir ici avec l'horodatage 16h02 correspondant à l'heure de coupure. Désormais, en rafraîchissant la page de WA, nous pouvons voir Outlook MBX2 et aussi que depuis l'interface ECP, que les bases de données ont bien basculé. Que nous pouvons voir juste ici. Si je décide d'actualiser, la base de données MBX1 active sur le serveur Exchange MBX2 étant down devra être montée sur le serveur Exchange MBX2. Que nous pouvons voir ici que MBX1 est bien monté sur Exchange MBX2 en actif et monté et que MBX1 qui était de base sur Exchange MBX1 est en down et cette base de données est en passif. Nous voyons donc bien qu'il y a une continuité de service des bases de données mais également de l'EWA. Nous allons désormais retourner sur l'EWA
et d'envoyer un email à un expéditeur. Je me log et décide d'envoyer encore un email au même expéditeur en saisissant MX2 et MX2. Je l'envoie. Toujours en regardant l'entête de l'email que nous avons reçu, nous sommes censés voir en source 7216 1.42. J'affiche toujours l'email en texte brut et fais une recherche sur le 42. Déjà, dans un premier temps, nous voyons que le 41 n'existe plus et que le 42 pointant sur Exchange MX2 fonctionne. Cette vidéo a bien démontré le fonctionnement de la haute disponibilité. Je vais désormais tester que ActiveSync fonctionne grâce au testeur de Microsoft. Par la suite, en bas à droite de la vidéo, un petit cadran apparaîtra pour une démonstration de ActiveSync depuis un appareil mobile afin d'accéder à mes courriers électroniques, calendrier, contacts, tâches et notes. Dans un premier temps, je vais accéder au site de test de connectivité de Microsoft que je retrouve ici. Activity Microsoft. Je décide de sélectionner la partie Exchange ActiveSync. Je décide de stipuler l'adresse email de mon utilisateur, suivi du domaine / utilisateur. Je décide de saisir ce mot de passe. J'accepte la charte. Je décide de stipuler mon mot de passe, enfin le CAPTCHA. Je vérifie. Je décide d'effectuer le test. Nous pouvons voir si nous cliquons sur les étapes de test, tout en bas, une tentative de session ActiveSync avec le serveur est en cours et que le test a été terminé correctement, ce qui prouve que ActiveSync fonctionne. Et qu'également un certificat SSL pour le chiffrement est également présent, d'autant plus qu'on voit que le port 443 est utilisé. Donc si nous cliquons en étape de test, on voit juste un petit avertissement disant que les certificats de confiance sont en cours de validation. Désormais, en bas à droite, on va voir la petite vidéo qui nous montrera le test depuis un appareil mobile iOS. Nous avons désormais accès à une interface mobile afin de tester l'ActiveSync sur les appareils mobiles. Dans notre cas d'exemple, on se retrouve sur un appareil iOS. Nous allons dans un premier temps ajouter le compte email depuis la partie réglage, suivi de mail, compte et ajouter un compte. Microsoft Section sera sélectionné. Nous allons saisir l'adresse email de l'utilisateur qui sera exchange.ua@ejkt-limitless.fr. À description, nous allons mettre Exchange EJKT, suivi de suivant. Malheureusement, nous devrons configurer manuellement les paramètres. Car si une sélection se connecter, ça va aller vérifier sur le serveur de Microsoft, mais ça ne fonctionnera pas pour nous étant donné que notre serveur Exchange est en interne. Si nous avions un Exchange 365, ça fonctionnerait. Donc nous allons sélectionner configurer manuellement. Le mot de passe sera stipulé, suivi de suivant. Le serveur sera saisi, qui est mail.ejkt-limitless. Le domaine. Suivi du nom de l'utilisateur, qui est U1, ainsi que son mot de passe. Suivi de suivant. Nous voyons que tout est validé et nous voyons que nous avons les mails, contacts, calendrier, rappels et notes. Et tout ceci grâce à ActiveSync. Nous allons désormais faire enregistrer. Nous voyons que le compte a été ajouté. Si je quitte et je décide d'aller sur mes mails et je décide d'aller sur Exchange EJKT, de rafraîchir, je vois que je n'ai qu'un email. Étant donné que je n'en ai pas sur ma boîte de réception. Mais si je décide de cliquer sur Exchange EJKT, théoriquement, je suis censé voir mes emails envoyés. Donc, je clique sur Envoyer, je rafraîchis et je vois bien mes emails qui ont été envoyés à tchernokamera41150@gmail.com lors de notre précédent test. Cette mini vidéo depuis un appareil iOS a bien démontré le fonctionnement du ActiveSync.